Le groupe Cavac, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe Cavac est à la recherche de foncier. Vous vendez ? Vous avez un projet ? Rendez-vous sur www.cavacgroup.com. Nous sommes le vendredi 27 septembre. Bonjour, bienvenue sur tv4.fr. Il y aura bien une journée de deuil national lundi en hommage à Jacques Chirac. L'ancien président de la République est décédé hier matin à l'âge de 86 ans. Les réactions sont nombreuses depuis l'annonce de sa disparition. Au pouvoir entre 1995 et 2007, sa mort a provoqué une immense émotion en France et à l'étranger. Jacques Chirac qui est venu plusieurs fois à Perpignan et qui déplaçait les foules, à chaque fois, comme pendant sa visite lors de la campagne présidentielle en mai 1988 ou en octobre 2001 pour le 14e sommet franco-espagnol. Jacques Chirac, accompagné de son premier ministre Lionel Jospin, avait accueilli chez nous le chef du gouvernement espagnol, José María Aznar. Jacques Chirac, à qui on doit aussi le barrage de Caramani, car c'est lui qui a obtenu son financement par l'Europe. Le TGV Barcelone-Perpignan, c'est en partie lui aussi. Il avait fortement appuyé le projet à l'époque en le classant prioritaire. Et c'est grâce à son appui que la ligne Paris-Madrid, notamment, ne passe pas par le Pays Basque, comme c'était initialement prévu, mais bien chez nous. Aujourd'hui, il manque tout de même la portion Perpignan-Montpellier. Parmi tous les projets plutôt heureux, il y en a aussi des plus malheureux, comme lorsqu'il a soutenu le port Mairie, un projet immobilier dans l'Anse de Poly, un projet qui comprenait aussi un port de 600 anneaux, un projet finalement tombé à l'eau. 6 personnes jugées devant le tribunal correctionnel de Perpignan hier, 4 hommes et 3 femmes âgés de 46 à 79 ans, soupçonnés d'avoir organisé des centaines de rifles pour des associations du département entre 2015 et 2017 sans avoir jamais rien déclaré aux impôts. L'administration fiscale n'y va pas de main morte. Elle réclame aujourd'hui pas moins de 10,6 millions d'euros aux 7 organisateurs. Pour elle, les 7 prévenus ont carrément monté une véritable entreprise pour leur enrichissement personnel en proposant aux associations des rifles clés en main. Le procureur a réclamé 3 à 12 mois de prison avec sursis. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre prochain. Les agents des finances publiques toujours en grève dans les PO, une grève tournante cette fois. Hier, les centres des impôts de Millas et Is-sur-Tête étaient fermés. Aujourd'hui, ce sont les agents de Perpignan HLM et de Perpignan Municipal et Amende qui ont cessé le travail. La préparation de l'USAP perturbée hier par l'immense incendie d'une usine classée Seveso à Rouen. Les joueurs sont arrivés sur place hier, mais ils ont dû rester confinés dans leur hôtel situé en plein centre-ville. Dans les rues, l'odeur est particulièrement épouvantable, mais malheureusement pour les Sankéors, il n'y avait plus un seul hôtel disponible à moins de 50 km autour de Rouen. Dans tous les cas, le match devrait bien se jouer ce soir entre le promu et le relégué. Un promu un peu exotique, puisque c'est la première fois que le club de Rouen intègre un championnat professionnel. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Bonne soirée, bon week-end et à lundi.